1670, un philosophe juif néerlandais, Baruch Spinoza, écrit quelque chose qui bouleversera à jamais notre compréhension des textes sacrés, quelque chose de si dangereux qu'il sera interdit pendant des siècles, quelque chose de si révélateur qu'il suscite encore aujourd'hui la controverse. Baruch Spinoza avait découvert la vérité sur les 10 commandements, et ce qu'il a trouvé a détruit complètement la version officielle qu'on nous avait racontée. Imaginez un instant, découvrir que votre acte de naissance est un faux, que toute votre identité, tout ce que vous pensiez savoir sur vos origines, n'était qu'une construction savamment élaborée. Ce sentiment de vertige, ce mélange de terreur et de libération, c'est exactement ce qu'a ressenti Spinoza lorsque ces découvertes ont commencé à prendre forme. Mais ce ne fut pas seulement une révélation intellectuelle, ce fut une expérience qui lui coûta cher. Sa famille le rejeta, sa communauté l'excommunia. Les autorités civiles jugèrent ses idées si dangereuses qu'elles interdirent ses livres et le menacèrent d'emprisonnement. Qu'avait-il découvert d'aussi menaçant? Êtes-vous prêt à connaître ce que les leaders religieux ne voulaient pas que vous sachiez? Car une fois que vous aurez entendu cela, vous ne pourrez plus jamais regarder ces textes avec les mêmes yeux. Tout a commencé par une simple question que Spinoza s'est posée en étudiant d'anciens textes hébreux dans son petit cabinet de travail à La Haye. Une question qui semblait innocente, mais qui allait ouvrir une porte que personne n'avait osé franchir auparavant. La lumière des bougies vacillait sur les manuscrits, tandis qu'il comparait différentes versions du même texte. Ses yeux, entraînés dès l'enfance à la lecture de l'hébreu, ont commencé à remarquer des schémas étranges. Pourquoi le style d'écriture changeait-il aussi radicalement dans différentes parties du Pentateuque? C'était comme si on lisait un livre écrit par de multiples auteurs ayant vécu à des époques totalement différentes. Comme si quelqu'un avait pris des fragments d'œuvres différentes et les avait cousus ensemble, espérant que personne ne remarquerait les coutures. Mais Spinoza les a remarqués, et une fois qu'il les a vus, il n'a plus pu ne pas les voir. C'était comme regarder une peinture et se rendre compte soudainement que ce que vous pensiez être un chef-d'œuvre unitaire était en réalité un collage de différents artistes. Les traits changeaient, le style fluctuait, la technique variait d'une manière impossible pour un seul auteur. Spinoza a remarqué quelque chose de plus étrange, quelque chose qui était là depuis toujours, attendant que quelqu'un ose le voir. Les textes que Moïse aurait soi-disant écrits mentionnaient des événements survenus après sa mort. Laissez-moi répéter cela car c'est crucial. Les textes attribués à Moïse parlèrent de choses qui se sont passées après la mort de Moïse. Attendez une minute. Comment quelqu'un peut-il écrire sur sa propre mort et ce qui s'est passé après? C'était impossible, à moins que Moïse n'ait jamais écrit ces textes. Mais si Moïse ne les a pas écrits, alors qui? Et pourquoi nous a-t-on dit pendant des millénaires qu'il en était l'auteur? Les implications étaient dévastatrices. Si Moïse n'avait pas écrit les textes qui portèrent son nom, alors toute la structure d'autorité de ces textes vacillait. C'était comme découvrir que Shakespeare n'avait pas écrit Hamlet, ou qu'Einstein n'avait pas formulé la relativité. Mais c'était pire que ça, parce que nous ne parlions pas de littérature ou de science. Nous parlions des fondements moraux et spirituels sur lesquels la civilisation occidentale s'était construite. Spinoza ressentit le poids de ce qu'il était en train de découvrir. L'histoire raconte que pendant des semaines, il n'a pas pu dormir. Il marchait dans les rues d'Amsterdam aux aurores, luttant avec les implications de ses découvertes. Avait-il le droit de révéler quelque chose? Qui pourrait ébranler les fondements de la foi de millions de personnes? Avait-il le droit de ne pas le révéler? Spinoza a commencé à creuser plus profondément, comme un détective suivant des indices dans une enquête criminelle, comme un archéologue déterrant des secrets enfouis pendant des millénaires. Et ce qu'il a trouvé lui a coupé le souffle. Chaque nouvelle preuve confirmait ses soupçons initiaux. Chaque nouvelle analyse ajoutait une autre fissure à l'édifice de l'orthodoxie traditionnelle. Les 10 commandements, ces principes fondamentaux qui ont guidé l'humanité pendant des milliers d'années, avaient une histoire très différente de celle qu'on nous avait racontée. Imaginez un instant que vous découvrez que votre carte d'identité a été falsifiée, que tout ce que vous pensiez savoir sur vos origines était un mensonge savamment construit. Ce même sentiment de vertige, c'est ce qu'a ressenti Spinoza lorsque ces découvertes ont commencé à prendre forme. Mais allons-y, pas à pas,
car la vérité que Spinoza a découverte est plus complexe et plus fascinante que vous ne pouvez l'imaginer. Dans son œuvre, Traité théologico-politique, Spinoza a présenté des preuves qui allaient tout changer, des preuves qui avaient été cachées à la vue de tous pendant des siècles. Mais présenter ces preuves lui a coûté plus qu'il ne l'imaginait. Lorsqu'il a publié son analyse en 1670, il l'a fait anonymement. Il savait que ce qu'il était en train de révéler était si explosif que cela pourrait lui coûter la vie, et il avait raison. Première révélation dévastatrice. Les textes bibliques présentaient différents styles d'écriture, comme s'ils étaient une compilation de multiples auteurs écrivant à des époques différentes. Spinoza ne s'est pas contenté de cette observation générale. Il a été précis, méticuleux, implacable dans son analyse. Il a montré comment le nom de Dieu changeait tout au long des différentes sections. Dans certaines parties, on utilisait Elohim, dans d'autres Yahweh, dans d'autres El Shaddai. C'était comme si différentes traditions, avec différents noms pour le divin, avaient été mélangées dans un seul texte. Avez-vous déjà remarqué comment votre façon d'écrire est différente lorsque vous avez 20 ans par rapport à 40 ans? Les auteurs ont des empreintes digitales littéraires, des schémas d'expression uniques qui sont aussi distinctifs que les empreintes de leurs doigts. Et ces empreintes étaient partout dans le Pentateuque. Spinoza les a cataloguées, les a analysées, les a comparées, le vocabulaire changeait, la syntaxe fluctuait, le style narratif se transformait d'une manière impossible pour un seul auteur écrivant sur une période de temps cohérente. C'était comme lire 5 romans différents que quelqu'un avait coupés en morceaux, puis réorganisés dans un ordre apparemment chronologique. Spinoza a identifié des incohérences chronologiques impossibles à ignorer, des références à des endroits qui n'existaient pas à l'époque de Moïse, des mentions de rois qui ont régné des siècles plus tard, des allusions à des événements historiques qui ne s'étaient pas encore produits lorsque Moïse aurait soi-disant écrit les textes. C'était comme trouver une référence à Internet dans un manuscrit médiéval. Comment trouver une mention de la Seconde Guerre mondiale dans un journal de la guerre civile? Impossible, à moins que quelque chose ne collait pas, mais la preuve la plus dévastatrice était sur le point d'arrivée, une preuve qui allait changer à jamais notre compréhension des 10 commandements. Spinoza découvrit que les 10 commandements, tels que nous les connaissons, apparaissaient en 2 versions différentes dans la Bible. Dans l'Exode, chapitre 20, et dans le Deutéronome, chapitre 5, et ces versions n'étaient pas identiques. Arrêtez-vous un instant. Laissez cela s'installer dans votre esprit. Comment un texte que Dieu aurait soi-disant écrit de son propre doigt, sur des tablettes de pierre peut-il avoir 2 versions différentes? Spinoza compara ligne par ligne, mot par mot, et les différences n'étaient pas subtiles. Elles étaient évidentes, impossibles à ignorer. Le 4e commandement concernant le sabbat, par exemple. Dans l'Exode, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Dans le Deutéronome, il est dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier ». Se souvenir ou observer, quel était vraiment le mot que Dieu a gravé dans la pierre? Et ce n'était pas tout. Les justifications du commandement étaient complètement différentes dans chaque version. Dans l'Exode, il repose sur le fait que Dieu s'est reposé après avoir créé le monde. Dans le Deutéronome, il repose sur le fait que les Israélites étaient esclaves en Égypte. 2 raisons différentes, 2 contextes différents, 2 traditions différentes. C'est comme si vous aviez 2 copies de votre acte de naissance, avec des dates et des lieux de naissance différents. L'une d'elles doit être fausse, ou les 2, ou quelque chose de plus profond est en jeu. Spinoza réalisa qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grand que de simples incohérences textuelles. Il voyait les traces d'un processus humain, un processus de construction, d'édition et de réécriture qui avait duré des siècles. Les 10 commandements n'étaient pas tombés tout faits du ciel, dans un moment divin. Ils avaient été façonnés, affinés et perfectionnés par des esprits humains au fil des générations. Comme une symphonie que plusieurs compositeurs auraient affinée pendant des décennies, comme une recette familiale qui aurait été perfectionnée de mère en fille pendant des siècles. Mais cela soulevait la question la plus troublante de toutes. Mais qui étaient ces esprits? Et pourquoi avaient-ils créé ce récit d'origine divine? La réponse de Spinoza était aussi simple que révolutionnaire. Les prêtres. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Car Spinoza ne
présenta pas les prêtres comme des méchants. Il les présenta comme des génies de l'ingénierie sociale. Réfléchissez-y de leur point de vue. Vous êtes un leader religieux dans une société ancienne. Votre peuple est fragmenté, confus, menacé par des ennemis externes et internes. Les normes sociales se désintègrent. La violence augmente. La cohésion communautaire se perd. Que faites-vous? Vous pourriez tenter d'imposer l'ordre par la force militaire, mais c'est coûteux, brutal et temporairement limité. Les armées peuvent contrôler les corps, mais pas les cœurs. Vous pourriez tenter de convaincre les gens avec des arguments rationnels. Mais à une époque où la majorité de la population était analphabète, la persuasion rationnelle avait une portée limitée. Ou pourriez-vous faire quelque chose de bien plus intelligent? Vous pourriez créer un système d'autorité si puissant qu'il s'auto-renforce, un système où les règles ne viennent pas de vous, mais d'une source que personne n'oserait défier, une source divine. Les prêtres ont compris quelque chose de profond sur la psychologie humaine. Ils ont compris que les gens suivent les règles plus facilement lorsqu'ils croient que ces règles proviennent d'une autorité suprême qui est au-delà de toute remise en question. Ce n'était pas une manipulation malveillante, c'était la survie sociale. Imaginez que vous êtes un leader religieux dans l'ancien Israël. Votre autorité provient d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Si les gens découvrent que les lois ont été créées par des humains comme eux, qu'advient-il de votre autorité? Elle s'évanouit comme de la fumée dans le vent. Mais si ces mêmes lois viennent directement de Dieu, écrites par le doigt divin sur des tablettes de pierre qui brillent d'un feu céleste, alors vous, en tant qu'interprète de ces lois, avez un pouvoir presque divin. Spinoza avait découvert la stratégie parfaite de l'autorité légitime, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui faisait que cette stratégie n'était pas seulement intelligente, mais aussi véritablement bénéfique pour la société. Les 10 commandements n'étaient pas des commandements divins, c'étaient des outils humains d'organisation sociale, des outils brillants, il faut le reconnaître, mais des outils humains après tout. Mais l'histoire devient encore plus intéressante lorsque Spinoza a commencé à analyser le contexte historique dans lequel ces textes ont été compilés. Et c'est là que sa génialité analytique a vraiment brillé. Nous nous transportons au VIe siècle avant J. C. L'année 586 pour être exact. Nabuchodonosor II, roi de Babylone, avait fait l'impensable. Il avait détruit Jérusalem. Le temple, ce symbole sacré de la présence divine, gisait en ruine. Les prêtres avaient été assassinés ou déportés, les trésors sacrés avaient été pillés, et le plus dévastateur de tous, le peuple élu avait été arraché de la terre promise et exilé dans une terre étrangère. Imaginez le traumatisme psychologique, imaginez la crise existentielle. Pendant des siècles, les Hébreux avaient cru que leur Dieu était tout-puissant, qu'ils étaient protégés par une alliance divine, que la terre d'Israël était la leur de droit céleste. Et soudain, rien de tout cela ne semblait vrai. Leur Dieu avait apparemment été vaincu par les dieux de Babylone. Leur terre leur avait été arrachée. Leur temple avait été réduit en poussière. Leur Dieu était-il mort? Les avait-il abandonnés? Tous leurs prophètes avaient-ils été faux? Dans cette crise existentielle, les prêtres et les scribes qui ont survécu ont été confrontés à la question la plus désespérée que puisse se poser un leader religieux. Comment préserver l'identité d'un peuple sans territoire, sans temple, sans les structures traditionnelles du pouvoir? Comment maintenir une foi vivante alors que toutes les preuves externes semblaient en la contredire? Comment empêcher votre peuple de s'assimiler complètement à la culture dominante et de disparaître à jamais de l'histoire? La réponse était géniale dans sa simplicité, si géniale qu'elle a changé le cours de l'histoire humaine. Créer un livre, mais pas n'importe quel livre, un livre qui contenait l'essence de leur identité, leurs lois, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves, leurs peurs, leur vision du monde. Un livre qui pouvait voyager avec eux partout dans le monde. Un livre qui était plus puissant que n'importe quel temple de pierre, plus durable que n'importe quel royaume terrestre, plus portable que n'importe quel trésor matériel. Et pour que ce livre ait l'autorité la plus absolue, pour qu'il puisse rivaliser avec les puissantes traditions de Babylone, pour qu'il puisse maintenir unis un peuple dispersé, il avait besoin du sceau d'authenticité le plus élevé possible, le sceau divin. Mais il y avait un problème. Les textes dont il disposait étaient fragmentaires. Ils provenaient de traditions différentes. Ils avaient été transmis oralement pendant des générations. Certains se contredisaient. Ils ne pouvaient pas
simplement compiler le tout tel quel. Il devait l'éditer, l'organiser, l'harmoniser, lui donner une cohérence narrative. Il devait transformer une collection dispersée de traditions en une histoire unifiée qui puisse servir de constitution à leur peuple en exil. Ainsi sont nés les textes que nous connaissons aujourd'hui, non pas sur le mont Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs, mais dans les cabinets de travail d'écrivains méticuleux à Babylone, travaillant jour et nuit pour préserver la survie de leur peuple. Spinoza comprit que ces scribes n'étaient pas des imposteurs. Ils étaient des héros de la préservation culturelle. Ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire, condensé des siècles de sagesse collective en un code moral si puissant qu'il survivrait des millénaires. Les 10 commandements étaient un chef-d'œuvre d'ingénierie sociale, mais une œuvre humaine. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Que cela ne diminue en rien leur valeur. En réalité, cela l'augmente, parce que cela signifie que des êtres humains comme vous et moi ont été capables de créer des principes aussi profonds et universels qu'ils ont guidé l'humanité pendant des millénaires. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent du ciel pour reconnaître leur sagesse. Mais revenons à Spinoza, car sa découverte ne s'est pas limitée à l'analyse textuelle. Il est allé beaucoup plus loin. Spinoza s'est demandé, si les 10 commandements ont été créés par des humains, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la morale, sur la nature de Dieu, sur notre relation avec le divin? Et ses réponses, ces réponses furent si radicales qu'il fut excommunié de la communauté juive à seulement 24 ans. Imaginez, 24 ans, l'âge où beaucoup terminent à peine leurs études universitaires. Et Spinoza avait déjà révolutionné complètement la compréhension des textes sacrés. Mais l'excommunication ne l'a pas arrêté. Si quoi que ce soit, elle l'a libéré, parce qu'il pouvait désormais penser sans les chaînes de l'orthodoxie religieuse. Il pouvait suivre ses idées jusqu'à leur conclusion logique, aussi perturbantes soient-elles pour les autorités établies. Et ce qu'il a découvert sur la véritable nature de la morale et de la religion, cela changerait à jamais le cours de la philosophie occidentale. Spinoza a proposé quelque chose de révolutionnaire, que la morale n'a pas besoin de venir d'en haut, comme un décret divin, qu'elle peut émerger d'en bas, comme résultat de la raison et de l'expérience humaine collective. Les 10 commandements fonctionnent non pas parce que Dieu les a écrits, mais parce qu'ils représentent des principes dont toute société a besoin pour prospérer. Tu ne tueras point. Pourquoi? Non pas parce que Dieu l'interdit, mais parce qu'une société où le meurtre est courant se détruit elle-même. Tu ne voleras point. Pourquoi? Non pas par mandat divin, mais parce que la confiance mutuelle est le fondement de toute communauté fonctionnelle. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que les sociétés qui prennent soin de leurs anciens préservent la sagesse accumulée et créent des réseaux de soutien plus solides. Vous voyez le modèle? Chaque commandement a une logique pratique, une utilité sociale qui transcende son origine divine supposée. Spinoza avait découvert quelque chose que les anthropologues modernes confirmeraient des siècles plus tard, que toutes les sociétés humaines, indépendamment de leur religion ou de leur culture, développent des codes moraux étonnamment similaires, parce que certains principes sont universellement nécessaires à la survie et à la prospérité de tout groupe humain. Les 10 commandements n'étaient pas uniques parce qu'ils venaient de Dieu. Ils étaient universels parce qu'ils capturaient des principes que n'importe quel esprit rationnel pouvait déduire. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Spinoza ne s'est pas contenté de cette explication rationnelle. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il s'est demandé, que se passe-t-il si nous appliquons cette même logique à l'idée même de Dieu? Que se passe-t-il si Dieu, tel que nous le concevons traditionnellement, est aussi une construction humaine? Le silence qui a suivi cette question a été assourdissant, parce que Spinoza suggérait quelque chose que personne n'avait osé penser à haute voix, que peut-être toute la structure traditionnelle de la religion, avec son Dieu, anthropomorphe qui donne des ordres du ciel, était une projection humaine, une façon de donner un sens à l'univers lorsque nous n'avions pas les outils scientifiques pour le comprendre vraiment. Spinoza a proposé une alternative radicale. Au lieu d'un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines, il a parlé d'une divinité qui était synonyme de la nature même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'était pas au-dessus de l'univers, le manipulant de l'extérieur. Dieu était l'univers. C'était la totalité de tout ce qui existe.
opérant selon des lois naturelles immuables. Cette idée était si révolutionnaire que même aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard, nous continuons à lutter pour la comprendre pleinement. Imaginez les implications. Si Dieu est la nature, alors connaître Dieu signifie connaître les lois naturelles. La science devient une forme d'expérience religieuse. Chaque découverte scientifique est une révélation divine. Et les dix commandements, eh bien, ils restent précieux, mais pour des raisons complètement différentes. Non pas parce qu'un Dieu personnel nous les a remis sur le mont Sinaï, mais parce qu'ils représentent des principes qui émergent naturellement lorsque les êtres humains utilisent leur raison pour organiser la vie en société. Spinoza avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Il avait préservé la valeur de la tradition religieuse tout en la libérant de ses éléments surnaturels. Il avait montré que nous pouvons être profondément spirituels sans être superstitieux, que nous pouvons honorer la sagesse ancestrale sans renoncer à la raison. Mais les autorités de son époque n'étaient pas prêtes pour cette synthèse révolutionnaire. La réaction fut immédiate et brutale. Ses livres furent interdits. Sa synagogue l'excommunia. Les autorités chrétiennes le dénoncèrent comme athée. Les autorités civiles considéraient ses idées comme dangereuses pour l'ordre social. Spinoza est devenu le philosophe le Zoph, plus dangereux d'Europe. Mais savez-vous ce qui est ironique? Que tandis que les autorités religieuses l'attaquaient pour détruire la religion, Spinoza faisait exactement le contraire. Il était en train de sauver la religion parce qu'il avait trouvé un moyen de concilier la foi et la raison, un moyen d'être religieux dans un monde de plus en plus scientifique, une manière d'honorer le sacré sans renoncer à la vérité. Et les 10 commandements, dans cette nouvelle compréhension, ne perdaient pas leur pouvoir. Au contraire, ils le gagnaient, car ils ne dépendaient plus de l'autorité externe d'un Dieu lointain. Ils dépendaient de l'autorité interne de la raison humaine. Ce n'étaient plus des ordres à obéir aveuglément, mais des principes à comprendre, à évaluer, à choisir consciemment. Voilà ce que Spinoza avait découvert dans son analyse des textes sacrés, que la véritable autorité morale ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, pas de commandements divins, mais de la compréhension rationnelle. Les prêtres qui ont compilé les 10 commandements n'étaient pas des imposteurs. Ils étaient des pionniers dans la quête humaine de principes universels pour la vie en société. Et nous, en reconnaissant leur paternité humaine, nous ne diminuons pas leur œuvre, nous la honorons. Nous reconnaissons que les êtres humains sont capables d'une sagesse profonde, que nous n'avons pas besoin de dépendre d'autorités externes pour trouver un sens et un but à la vie, que chacun de nous a la capacité et peut-être la responsabilité de participer à cette quête ancestrale de principes qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie. Mais l'histoire de Spinoza et des 10 commandements ne s'arrête pas là, car ces découvertes ont ouvert des questions encore plus profondes. Des questions que nous continuons d'explorer aujourd'hui. Si les textes sacrés ont été créés par des humains, qu'en est-il de toutes les autres traditions religieuses? Qu'en est-il des textes sacrés d'autres cultures? Spinoza avait ouvert une porte qu'on ne pouvait plus fermer, une porte vers une compréhension entièrement nouvelle de la religion, de la morale et de notre relation avec le divin. Et de l'autre côté de cette porte, eh bien, de l'autre côté attendèrent des découvertes qui allèrent bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur la nature humaine et notre place dans l'univers. Deuxième partie. Mais avant de franchir complètement cette porte, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà des 10 commandements, au-delà de Spinoza. Il va au cœur même de la manière dont les êtres humains ont construit le sens pendant des millénaires. Ce que Spinoza a découvert à propos des 10 commandements n'était que la partie émergée de l'iceberg. Lorsqu'il a appliqué la même analyse critique à d'autres textes sacrés, lorsqu'il a examiné d'autres traditions religieuses avec la même loupe impitoyable qu'il avait utilisée avec le Pentateuque, ce qu'il a trouvé était encore plus révolutionnaire. Un modèle universel. Toutes les grandes traditions religieuses de l'humanité avaient suivi le même processus que les prêtres hébreux. Toutes avaient attribué une origine divine à ce qui était, essentiellement, la sagesse humaine collective. Les Védas hindous, les sutras bouddhistes, les textes zoroastriens, tous présentaient les mêmes empreintes digitales de composition humaine que Spinoza avait identifiées dans les textes hébreux. Différents auteurs, différentes époques, de multiples couches d'édition et de réécriture. Mais savez-vous ce qui était le plus fascinant? Que malgré avoir été créés par des cultures totalement différentes,
à des époques différentes, dans des lieux qui n'avaient jamais été en contact les uns avec les autres. Tous ces textes aboutissaient à des principes moraux étonnamment similaires. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, honore tes parents, aide les nécessiteux. C'était comme si l'humanité entière était parvenue aux mêmes conclusions éthiques, en suivant des chemins totalement indépendants. Hasard? Spinoza ne le croyait pas. Pour lui, c'était la preuve de quelque chose de beaucoup plus profond. La preuve qu'il existe une logique universelle dans la nature humaine, une tendance naturelle vers certains principes qui émergent inévitablement lorsque les sociétés mûrissent. Les 10 commandements n'étaient pas uniques parce qu'ils venaient de Dieu. Ils étaient universels parce qu'ils représentaient des découvertes que toute civilisation ferait éventuellement si elle voulait survivre et prospérer. Spinoza avait découvert ce que les anthropologues modernes appelleraient des universaux moraux, des principes éthiques qui apparaissent dans toutes les cultures humaines parce qu'ils sont enracinés dans notre nature sociale. Mais cela soulevait une question troublante. Si ces principes sont naturels, s'ils émergent inévitablement de la raison humaine, pourquoi avons-nous besoin de les attribuer à des sources divines? Pourquoi avons-nous besoin de l'autorité de Dieu pour suivre des principes que notre propre raison peut justifier? La réponse de Spinoza était aussi simple que troublante, parce que les êtres humains n'ont pas confiance en leur propre capacité à créer du sens. Nous avons été conditionnés pendant des millénaires à croire que l'autorité morale doit venir de l'extérieur, de figures paternelles, de leaders charismatiques, de Dieu tout-puissant. L'idée que nous-mêmes, êtres humains faillibles et limités, pourrions être la source de principes profonds et durables. Cette idée nous terrifie. Il est plus confortable d'obéir que d'assumer la responsabilité de la création morale. Il est plus facile de suivre des règles données que de développer ses propres principes. Mais Spinoza avait démontré que cet confort avait un prix, le prix de la liberté intellectuelle. Car lorsque nous déléguons l'autorité morale à des sources externes, nous déléguons également notre capacité de croissance morale. Nous devenons des suiveurs au lieu de participants actifs à l'évolution éthique de l'humanité. Les prêtres qui ont créé les 10 commandements n'étaient pas des suiveurs passifs. Ils étaient des innovateurs moraux. Ils étaient des penseurs qui ont osé imaginer des principes qui pourraient guider l'humanité vers des formes plus élevées de coexistence. Et nous, en reconnaissant leur paternité humaine, nous ne blasphémons pas, nous honorons leur créativité. Nous reconnaissons que nous avons la même capacité qu'eux, la capacité de penser moralement, d'innover éthiquement, de contribuer à l'évolution de la conscience humaine, mais Spinoza ne s'est pas arrêté là, car il avait découvert quelque chose d'encore plus radical, que la distinction même entre humain et divin était une construction artificielle. Si Dieu est la nature et que nous faisons partie de la nature, alors nous faisons partie de Dieu. Nos pensées sont les pensées de Dieu. Nos créations sont des créations divines. Les 10 commandements, créés par des esprits humains, sont aussi divins que tout ce qui aurait pu venir du ciel, car il n'y a pas de séparation réelle entre le naturel et le surnaturel. Il n'y a qu'une seule réalité, une nature, un Dieu qui s'exprime à travers toute l'existence. Cette compréhension révolutionnaire avait des implications dévastatrices pour les structures religieuses traditionnelles. Si nous faisons tous partie de Dieu, pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires? Pourquoi avons-nous besoin de prêtres pour nous dire comment communiquer avec le divin? Si le divin est en nous, alors chaque personne a un accès direct à la source de toute sagesse. Chaque personne peut être son propre prêtre, son propre prophète, son propre révélateur de vérité divine. Cette idée était si dangereuse pour les autorités établies qu'elles firent tout leur possible pour la supprimer. Mais la graine avait été plantée, et durant les siècles suivants, cette graine allait croître pour devenir l'arbre gigantesque des Lumières, car Spinoza avait fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il avait montré que la raison et la spiritualité n'étaient pas ennemies, que la science et la religion pouvaient se réconcilier. Les scientifiques qui vinrent après Spinoza trouvèrent dans ses idées la liberté d'explorer l'univers sans crainte d'offenser Dieu, car étudier la nature, c'était étudier Dieu. Découvrir les lois naturelles, c'était découvrir l'esprit divin. Newton développa ses lois de la physique en se sentant comme un prêtre de la nouvelle religion naturelle. Darwin découvrit l'évolution en comprenant qu'il révélait les méthodes créatives du divin. Einstein formula la relativité convaincu qu'il était en train de lire les pensées de Dieu. Tous furent les héritiers de la révolution que Spinoza avait initiée lorsqu'il démontra que les 10 commandements avaient été créés par des êtres humains.
car cette démonstration avait libéré l'humanité de la dépendance aveugle à l'autorité externe. Elle avait montré que nous pouvons être créatifs, moraux et spirituels de notre propre droit. Mais peut-être la découverte la plus étonnante de toutes arriva au XXe siècle. Lorsque les neuroscientifiques commencèrent à étudier le cerveau humain avec des outils que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. Et ce qu'ils découvrirent valida de manière spectaculaire les intuitions qu'il avait eues 300 ans auparavant. Ils découvrirent que les êtres humains possèdent des circuits neurologiques dédiés spécifiquement à la moralité, des régions du cerveau qui s'activent lorsque nous traitons des dilemmes éthiques, des neurones qui nous permettent littéralement de distinguer le bien du mal, le cortex préfrontal ventromédian, l'insula antérieure, le sillon temporal supérieur. Ces régions du cerveau forment ce que les neuroscientifiques appellent le réseau moral du cerveau. Et voici ce qui est vraiment incroyable. Ces circuits moraux ne sont pas appris, ils ne sont pas culturels, ils ne dépendent pas de l'éducation religieuse ou de l'exposition à des textes sacrés. Ils sont innés, ils sont câblés dans notre biologie dès la naissance. Des bébés de seulement 6 mois montrent déjà des préférences morales claires. Ils préfèrent les personnages qui aident les autres à ceux qui font du mal. Ils montrent du dégoût face à l'injustice. Ils manifestent de l'empathie envers la souffrance d'autrui. La moralité n'est pas quelque chose que nous apprenons uniquement de textes externes. C'est quelque chose qui est gravé dans la structure même de notre cerveau. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Les principes moraux que ces circuits neurologiques innés nous poussent à suivre sont exactement les mêmes que ceux qui apparaissent dans les 10 commandements et dans tous les autres codes moraux de l'humanité. Tu ne tueras point, car le cerveau humain est programmé pour ressentir de l'empathie et éviter de causer des souffrances inutiles. Tu ne voleras point, car nous sommes conçus pour la coopération et la réciprocité, non pour l'exploitation. Honore ton père et ta mère, car nos cerveaux sont câblés pour valoriser les structures familiales qui augmentent les chances de survie. Les 10 commandements fonctionnent non parce que Dieu les a écrits sur des tables de pierre, mais parce qu'ils résonnent avec des structures morales déjà présentes dans notre cerveau. Des structures qui ont évolué pendant des millions d'années, parce que les sociétés avec de meilleurs principes moraux avaient plus de chances de survivre et de prospérer. Spinoza avait raison d'une manière qu'il n'aurait même pas pu imaginer. La moralité est naturelle. Elle fait partie de ce que nous sommes en tant qu'espèce. Elle est inscrite non pas sur des tables de pierre externes, mais dans le tissu même de notre neurologie. Mais cela signifie quelque chose d'encore plus extraordinaire, quelque chose qui peut changer complètement la façon dont vous vous voyez vous-même et votre place dans l'univers. Et cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Cela signifie que chacun de nous a un accès direct à la source de la sagesse morale. Nous n'avons besoin de personne pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Nous le savons, nous le sentons, nous le portons en nous. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà de la simple intuition morale. Les 10 commandements ne sont pas importants seulement parce que Dieu les a écrits sur des tables de pierre. Ils sont importants parce que Dieu les a écrits dans nos cœurs, dans nos cerveaux, dans la structure même de notre nature. Et Dieu, au sens de Spinoza, signifie quelque chose de beaucoup plus profond et plus mystérieux qu'un vieil homme barbu assis sur un trône céleste. Cela signifie la totalité de l'existence. Cela signifie le processus évolutif qui nous a créés au cours de millions d'années. Cela signifie les forces naturelles qui ont modelé notre conscience, qui ont sculpté notre capacité d'aimer, qui nous ont donné la capacité de distinguer le juste de l'injuste. Cela signifie que nous sommes les produits d'un univers qui, d'une manière mystérieuse, a développé la capacité de se connaître lui-même à travers nous. Nous sommes des créatures morales par nature. Nous sommes des êtres éthiques par conception divino-naturelle. Et cette compréhension a tout changé pour ceux qui l'ont embrassée, car cela signifiait que la responsabilité morale ne repose pas sur des autorités externes. Elle repose sur nous, sur chacun de nous. Nous sommes les co-créateurs de la réalité morale. Nous sommes des participants actifs dans l'évolution de la conscience. Les prêtres qui ont compilé les 10 commandements ont été des pionniers dans ce processus, mais ils n'ont pas été les seuls, et ils n'ont pas été les derniers. Chaque génération a la possibilité d'affiner, d'améliorer et d'étendre la compréhension morale de l'humanité. Chaque personne a la capacité de contribuer à cette expansion. Et vous avez cette capacité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que peut-être personne ne vous a jamais dit auparavant. Quelque chose que Spinoza a compris mais que peu de gens ont eu le courage d'accepter pleinement. Cette capacité que vous avez n'est pas seulement un potentiel. Elle est réelle. Elle est active.
Elle fonctionne en ce moment même, car vous portez en vous les mêmes circuits neurologiques qui ont permis à ces anciens innovateurs moraux de créer des principes qui ont guidé l'humanité pendant des millénaires. Vous portez en vous la même étincelle divine qui a inspiré les 10 commandements, la même créativité qui a permis à Spinoza de déchiffrer leurs origines, la même capacité d'innovation morale qui a impulsé toute l'évolution éthique de notre espèce. Mais voici le point crucial que beaucoup manquent. Cette capacité n'est pas seulement réservée aux grands philosophes ou aux leaders religieux, ce n'est pas seulement réservé aux génies comme Spinoza ou aux réformateurs comme Moïse. C'est pour des personnes ordinaires, comme vous et comme moi. C'est pour le père qui décide d'élever ses enfants avec plus de compassion qu'il n'en a reçu lui-même. C'est pour la femme d'affaires qui décide de traiter ses employés avec plus de justice qu'elle n'en voit dans d'autres entreprises. C'est pour le citoyen qui décide de voter en se basant sur des principes éthiques plutôt que sur des intérêts personnels. C'est pour toute personne qui prend au sérieux la responsabilité de faire du monde un endroit un peu meilleur que celui qu'elle a trouvé. La question n'est pas de savoir si vous avez cette capacité. La question est de savoir si vous oserez l'utiliser, si vous oserez réfléchir par vous-même sur les grandes questions morales de notre temps, si vous oserez contribuer à l'évolution de la conscience humaine au lieu de simplement suivre ce que les autres ont créé, si vous oserez assumer la responsabilité qui vient avec la connaissance que vous portez en vous, la même capacité morale qui a créé les 10 commandements, car c'est ce que Spinoza nous a enseigné lorsqu'il a démontré que les 10 commandements ont été créés par des êtres humains. Il nous a appris que nous sommes capables d'une grandeur morale, que nous n'avons pas besoin d'attendre que la sagesse nous parvienne de l'extérieur, que nous pouvons être les sources de cette sagesse. Il nous a enseigné que chacun de nous a le potentiel d'être un législateur moral, un créateur de principes, un contributeur à l'évolution éthique de l'humanité. Mais il nous a aussi appris quelque chose de plus, quelque chose qui est à la fois libérateur et terrifiant. Il nous a appris qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Si nous reconnaissons que les humains ont créé les 10 commandements, alors nous devons aussi reconnaître que les humains peuvent créer de nouveaux principes moraux pour de nouveaux défis. Si nous admettons que la sagesse morale peut provenir d'esprits humains, alors nous devons accepter que nos esprits peuvent aussi contribuer à cette sagesse. Si nous comprenons que la moralité est un projet humain collaboratif qui se développe depuis des millénaires, alors nous devons nous demander quelle est notre contribution à ce projet. Les 10 commandements n'ont pas été la fin de la révélation morale, ils n'ont été que le commencement. Et la suite de cette histoire, eh bien cette suite dépend de nous. Elle dépend de personnes comme vous qui ont eu le courage de remettre en question les versions officielles, d'explorer au-delà des explications simplistes, de rechercher la vérité même lorsque cette vérité est complexe et stimulante. Car en ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, vous participez au même processus qui a mené à la création des 10 commandements. Vous réfléchissez sur des principes moraux, vous évaluez des idées éthiques, vous contribuez à la conversation morale de l'humanité. Vous êtes une partie du divin en action, non pas au sens d'un Dieu anthropomorphe qui vous a spécialement choisi, mais au sens le plus profond de Spinoza. Vous faites partie du processus par lequel l'univers développe une conscience morale à travers des êtres comme nous. Vous faites partie de la manière dont la nature se comprend elle-même éthiquement. Vous faites partie de l'évolution de la sagesse cosmique, et c'est à la fois un privilège et une responsabilité. Vous n'avez pas besoin de table de pierre pour valider vos intuitions morales. Vous les portez gravées en quelque chose de bien plus durable que la pierre. Vous les portez gravées dans la structure même de votre être, dans chaque neurone qui s'active lorsque vous ressentez de l'empathie, dans chaque impulsion que vous avez de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile, à chaque instant où vous choisissez la compassion plutôt que la cruauté, la justice plutôt que la convenance, la vérité plutôt que le confort. Et c'est la vérité la plus libératrice que Spinoza nous a léguée, que nous ne sommes pas des récepteurs passifs de mandats moraux, nous sommes des co-créateurs actifs de la réalité éthique, que nous n'avons pas besoin de permission d'aucune autorité extérieure pour réfléchir profondément sur le bien et le mal, que nous n'avons pas besoin d'attendre que d'autres nous disent comment vivre des vies significatives, car la source de toute signification, de toute moralité, de toute sagesse, est en nous. Elle a toujours été en nous. Les 10 commandements nous rappellent simplement ce que nous savions déjà au plus profond de notre être. Et maintenant que vous connaissez leur véritable origine, maintenant que vous comprenez comment ils ont été réellement créés, maintenant que vous savez qu'ils sont nés d'esprits humains comme le vôtre, vous pouvez les apprécier d'une manière complètement nouvelle.
non pas comme des ordres que vous devez obéir aveuglément, mais comme des invitations à participer à la créativité morale de l'humanité, non pas comme des limitations à votre liberté, mais comme des tremplins pour votre croissance éthique, non pas comme la fin de la révélation, mais comme le commencement de votre propre capacité à révéler des vérités morales, car c'est ce que vous êtes vraiment. Vous êtes un révélateur potentiel, un créateur moral en développement, un participant au processus divino-naturel de l'évolution de la conscience. Et les 10 commandements, créés par des esprits humains il y a des milliers d'années, vous attendent. Ils vous attendent pour que vous preniez le relais, pour que vous poursuiviez le travail, pour que vous ajoutiez votre propre sagesse à l'évolution morale de notre espèce. Ils vous attendent pour que vous osiez créer de nouveaux principes, pour de nouveaux défis, pour que vous contribuiez à résoudre les dilemmes éthiques de notre temps, pour que vous aidiez l'humanité à naviguer sur les terrains moraux complexes du XXIe siècle. La porte que Spinoza a ouverte lorsqu'il a démontré l'origine humaine des 10 commandements n'était pas une porte vers le vide, c'était une porte vers la responsabilité créatrice. C'était une porte vers la liberté morale. C'était une porte vers votre propre potentiel divin. Et cette porte reste ouverte. Elle vous attend toujours. La question est, êtes-vous prêt à la franchir? Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui vient avec la connaissance que vous avez le pouvoir de contribuer à l'évolution morale de l'humanité? Êtes-vous prêt à cesser d'être simplement un suiveur de règles et à devenir un créateur de principes? Êtes-vous prêt à honorer l'héritage de ces anciens innovateurs moraux en devenant vous-même un innovateur moral? Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez eu le courage d'écouter cette histoire complète, si vous avez été disposé à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'origine de nos principes moraux les plus fondamentaux, alors vous avez déjà prouvé que vous avez ce qu'il faut, vous avez déjà prouvé que vous êtes un digne héritier de Spinoza, un digne continuateur du travail de ces anciens créateurs de sagesse. Il ne reste plus qu'une chose. Déterminez ce que vous allez faire de cette connaissance, déterminez comment vous allez utiliser cette responsabilité, déterminez quelle sera votre contribution à l'histoire morale de l'humanité. Les 10 commandements, seulement un début, une simple ouverture sur un abîme insondable, une histoire morale, qui ne fait que commencer. Imaginez, un mystère plus profond que les textes sacrés, plus énigmatique que les mystères les plus insaisissables, l'histoire de Spinoza, ce philosophe juif néerlandais, un homme qui a osé défier la version officielle, qui a remis en question les fondements mêmes de la société, son acte de naissance, un document apparemment anodin, un simple sésame, mais qui cache des secrets, des vérités enfouies sous des couches de silence. Il a disséqué le Pentateuque, épluché ses pages comme un botaniste scrute une plante rare, dans son cabinet de travail à La Haye, parmi ses manuscrits, à la lueur vacillante d'une chandelle. Il a cherché, il a fouillé, dans les recoins les plus obscurs, à la recherche d'une vérité cachée. Il a déconstruit, reconstruit, jusqu'à donner naissance à une œuvre, un chef-d'œuvre unitaire, une pierre angulaire de la civilisation occidentale, une pierre qui a fait vaciller des empires et a fait trembler les puissants. À Amsterdam, dans les ruelles sombres et tortueuses, son traité théologico-politique, un ouvrage audacieux, une provocation lancée au visage même de l'autorité. Il a défié Elohim, il a questionné Yahweh, il a même osé s'interroger sur la nature même d'El Shaddai. Ses écrits, des bombes à retardement, des étincelles capables d'enflammer les consciences, de réveiller les esprits endormis, des idées qui résonnent encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Son héritage, son ombre, plane encore sur nous, sur nos sociétés, sur nos âmes. Ces questions, toujours brûlantes, toujours sans réponse, ou plutôt avec des réponses multiples, des réponses qui se contredisent, qui s'entrechoquent et qui nous laissent perdus dans un labyrinthe de pensées, d'émotions, de doutes, le mystère Spinoza, un voyage vers l'inconnu, un voyage vers soi, un voyage qui ne fait que commencer. Et vous, êtes-vous prêt à le suivre ?